apporter un surplus d'absorption. Donc la couche sans doublure, normalement, se suffit à elle-même pour la journée, par exemple, c'est-à-dire que dans l'épaisseur du tissu, on retrouve des couches de tissu absorbant. Et si on veut utiliser cette couche la nuit, ou si on a un gros pli souilleux, par exemple, on peut rajouter une doublure qui apportera un surcroît d'absorption. Donc là, c'est très bien pensé qu'un système de pression, ça ne bouge pas, ça tient bien en place. Donc ce système couche plus culotte, comme je vous l'ai dit, la couche ne s'occupe que de l'absorption. Et au-dessus de cette couche, on va devoir ajouter une culotte. Donc toujours pareil pour les motifs. On trouve des choses très variées. Donc une très belle culotte avec des vaches. Donc vous voyez, avec les petits goussets sur le côté pour bien épouser le contour de la cuisse et éviter les fuites. Ou un modèle beaucoup plus simple, avec croc qui se met au-dessus de la culotte. Donc comment ça marche dans la pratique? Ça ressemble, on n'a pas réinventé la poudre. On va faire la démonstration avec celle-là. Donc, on prépare la couche, on met le bébé dedans, on ferme en ajustant bien. Donc ce système a double rangée de pression assez pratique, c'est-à-dire qu'on peut bien ajuster la pression et ajuster au niveau des cuisses et au niveau de la taille. Donc, hop, un côté. On va fermer l'autre côté. Voilà, donc la nounours sera au sec, mais ne sera pas imperméable. Donc au-dessus, on va mettre une culotte pour que ce soit parfait pour la journée. Donc vous voyez, ça fait un tout petit peu plus de manipulation. Mais après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous appréciez, de ce que vous n'appréciez pas. Hein. Et voilà, donc vous voyez, toujours avec les systèmes de gousset qui épousent bien la forme des cuisses, donc pas de risque de fuite. Et voilà. Une fois que la couche est sale, qu'elle a fait son temps sur les fesses, on enlève la culotte. Ensuite, on enlève la couche, donc rien de neuf. Hein. La couche, on va la laver puisqu'elle a été souillée. La culotte, ce n'est pas nécessaire de la laver à chaque fois, car elle n'est quasiment pas en contact avec les... elle n'est pas du tout en contact, même avec l'urine ou avec les selles. Elle est juste un petit peu humide, donc on peut se contenter de la laver tous les 2 jours, par exemple. Voilà, donc même principe, ça c'est une autre culotte, qui est plus jolie pour sortir, par exemple, sous une petite robe, c'est très très mignon. Alors, cette couche, en parlant des matières intérieures, j'ai parlé tout à l'heure de l'intérieur en polaire, quelque chose que je n'ai pas signalé, c'est que je vous imagine en train de dire, oui mais la polaire c'est chaud, le bébé doit avoir les fesses au chaud. Eh bien pas du tout, parce qu'en fait la polaire est quand même respirante, et les fesses ont moins chaud que dans des couches jetables. Si vous voulez, pour donner une image, c'est un peu comme si vous alliez au soleil avec une polaire ou avec un kawaii. Et vous imaginez dans lequel vous aurez le moins chaud. Donc un autre avantage des couches lavables, c'est que le bébé a moins chaud aux fesses. Donc maintenant, je vais vous présenter les accessoires que l'on peut trouver avec les couches lavables. Donc, on va trouver du papier à mettre à l'intérieur de la couche, je vais vous montrer après. On peut trouver des voiles bébé au sec. Également, très utile, le sac pour mettre les couches souillées. Donc c'est le sac que l'on va donner à la nounou, que l'on va prendre avec soi quand on part en déplacement, quand on va dans la famille, etc. Alors, le voile bébé au sec et le papier à mettre dans les couches. Pourquoi? Bon, souvent les gens ont l'appréhension, forcément quand le bébé a fait caca, il va falloir mettre les mains dedans, essayer de récupérer la crotte comme on peut. Dans la pratique avec la polaire, pas de problème. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les selles n'adhèrent pas à la polaire, donc il suffit de les verser dans la cuvette, ça tombe tout seul. Au cas où, suivant les selles du bébé, s'il est plus ou moins malade, on peut avoir quelques soucis d'accroche, donc certaines mamans, ou papa bien sûr, veulent utiliser soit du papier, soit des selles, des voiles bébé au sec, pour se faciliter la tâche. Donc dans la pratique, comment ça marche? Alors on va reprendre une couche, donc c'est le même principe que ce soit pour les tout en un ou les couches, je vous montre dans une couche, mais c'est la même chose. On prépare la couche, on prend une feuille de papier, donc c'est du papier biodégradable, qui n'est pas blanchi, donc du papier propre. On le met à l'intérieur de la couche, on met le bébé, on referme, et donc vous avez bien compris le principe, c'est-à-dire que la selle va rester sur le papier. Donc on laisse le temps, voilà, le bébé a fait ses besoins, et quand on enlève la couche, on récupère tout, et la selle est à l'intérieur du papier, donc ça, on peut aller le mettre
dans la cuvette des toilettes sans problème. Autre solution, un petit peu plus écologique parce qu'on ne jette rien, c'est un voile bébé au sec. Donc c'est un voile en polaire très fine que l'on va mettre de la même façon à l'intérieur de la couche. On remet sur le bébé. Une fois que le bébé a fait ses selles, on ouvre la couche et les selles sont sur le voile en polaire qu'on peut aller secouer au-dessus des toiles, au-dessus de la cuvette et ensuite aller laver. Autre accessoire intéressant, donc surtout indispensable si votre fille, votre bébé est chez la nounou ou si vous allez dans la famille, c'est un sac étanche tout bête pour mettre les couches souillées après le change. Donc nous c'est ce qu'on donne à la nounou, elle en est très contente, elle n'a pas de soucis, elle n'a pas de fuite, elle n'a pas d'odeur. Donc le principe, on va reprendre une couche pour faire la démonstration. Donc une fois, hop, avec la couche sur nounours. Donc là c'est une tout en un classique, je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Une fois que, quand on change le bébé, on enlève la couche. Toujours le système à velcro, on prend bien soin d'accrocher les velcro pour éviter d'accrocher tout le linge dans le lave-linge. Et ensuite, on met la couche souillée dans le sac à couche qui lui-même est imperméable et on le ferme comme ça avec une pression. Ce qui permet d'avoir ça dans un sac, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous et qu'au moins vous avez pu voir à quoi ressemblaient les couches lavables. Donc pour résumer, deux grands types, les couches tout en un et le système couche plus culotte. Donc dans les couches tout en un, deux genres différents, les tout en un classiques qui sont celles qui se rapprochent le plus des jetables, les tout en un avec insert ou à poche dans lequel on va insérer le tissu qui va s'occuper de l'absorption, et le système couche plus culotte où les deux parties sont séparées, il faut mettre et la couche et la culotte. Donc voilà, donc comme promis, la séquence avec le caca. Donc là c'est une couche qu'on a enlevée à ma fille tout à l'heure. Donc je vais l'ouvrir et constater qu'il y a une surprise dedans. Et comme je vous expliquais, en fait grâce à la polaire, ça tient pas en fait. Donc ça je vais juste aller le secouer aux toilettes et ça va tomber tout seul dans la queue. Vous voyez qu'il suffit de le secouer un petit peu pour que ça se détache. Voilà. Donc voici la crotte qu'on va mettre dans la cuvette. Et voilà, on peut regarder que la couche est propre, sans trucage. Voilà, elle est juste un peu marquée, puis ça part tout seul au lavage.